Quand l'homme s'effondre en silence, il est là, assis au bord du lit. Il regarde le sol depuis de longues minutes, comme si le carrelage allait lui offrir une réponse. Il n'a plus la force, il n'a plus le feu, il n'a plus le respect de sa femme, il a perdu la confiance de ses enfants. Et pire encore, il a perdu la sienne. Il ne dit rien, mais en lui, tout hurle. Il a essayé d'être aimé, il a essayé de bien faire. Il a tout donné, parfois jusqu'à l'épuisement, mais il ne s'est jamais senti suffisant, jamais assez bon, jamais assez homme. Et maintenant, il ne sait plus comment se lever. Il ne sait plus comment regarder dans les yeux ce qu'il est devenu. Ce discours, c'est pour lui. C'est pour tous ces hommes qui souffrent en silence, sans jamais l'avouer. Pour ceux qui ont renoncé à leur grandeur, sans s'en rendre compte. Pour ceux qui vivent dans un costume d'homme, mais qui ne se sentent pas hommes à l'intérieur. Je vais te parler aujourd'hui des 5 comportements d'un homme faible. Pas pour te juger, pas pour te rabaisser, mais pour t'ouvrir les yeux, te réveiller et surtout t'inspirer à te relever. Parce qu'un homme faible n'est pas un homme condamné. C'est un homme qui a oublié sa puissance et aujourd'hui, on va la réveiller. L'évitement permanent, fuir, c'est mourir à petit feu. Un homme faible fuit. Il fuit les conversations difficiles. Il fuit les responsabilités. Il fuit la douleur, la peur, la confrontation. Il fuit même la vérité. Il préfère se taire que de dire ce qu'il pense vraiment. Il préfère s'effacer que d'affronter. Il pense éviter le conflit alors qu'il évite sa propre vie. Prenons Julien par exemple. Marié depuis 7 ans, père de 2 enfants, sa femme lui reproche de ne jamais parler, de ne jamais poser de limites à son entourage, de se laisser marcher dessus. Lui, il pense éviter le conflit. Il croit que ça va s'arranger. Mais les années passent et sa femme finit par le quitter, épuisée par son absence de colonne vertébrale. L'évitement est le poison de l'âme masculine. Il tue lentement le respect que les autres ont pour toi. Mais surtout, il t'arrache le respect que tu as pour toi. Comment s'en libérer? Désormais, quand quelque chose te dérange, dis-le. Avec calme, mais avec fermeté. Apprends à rester dans le feu. Ça brûle, mais ça purifie. Fais une liste des discussions que tu as toujours évitées et affronte-les une par une. Un homme qui fuit est un homme perdu. Un homme qui fait face est un homme libre. La dépendance émotionnelle, l'homme qui se perd pour plaire. Un homme faible ne vit pas pour lui. Il vit pour être aimé. Il cherche sans cesse à se faire accepter, à être validé, à être reconnu. Il se transforme en caméléon pour plaire à tout le monde, sauf à lui-même. Il devient ce que les autres attendent de lui. Il renonce à ses envies, à ses besoins, à ses limites, et il finit par devenir invisible. Prenons l'exemple d'Alexandre. À son travail, il se plie à toutes les exigences. Il reste tard, accepte tout, encaisse les remarques, même injustes. Il pense que ça lui vaudra une promotion, mais personne ne le respecte. Il passe pour faible, manipulable, effacé. Dans son couple, même schéma. Il dit oui à tout, mais sa compagne ne l'écoute plus. Elle ne le voit plus. Parce qu'on ne peut pas aimer un homme qui ne s'aime pas lui-même. Comment se libérer de la dépendance émotionnelle? Pose-toi cette question. Qui suis-je quand je suis seul? Apprends à te valider toi-même. Félicite-toi. Encourage-toi. Apprends à dire non. Même si ça déplaît. Même si tu perds l'amour de certains. Un homme qui mendie l'amour devient esclave. Un homme qui s'aime attire naturellement le respect. La victimisation chronique, l'art de se saboter. Un homme faible passe son temps à blâmer son enfance, sa femme, son patron, le gouvernement, Dieu, le sort, tout le monde, sauf lui-même. Il se voit comme une victime. Il pense que tout ce qui lui arrive est la faute des autres. Il passe son temps à se plaindre, à critiquer, à jalouser ceux qui réussissent. Il refuse de regarder dans le miroir de la responsabilité. Mais un homme qui rejette la responsabilité rejette aussi son pouvoir. Prenons l'exemple de Karim, 35 ans.
célibataire, fauché, mal dans sa peau, il explique que c'est à cause de ses parents, de ses ex, de son éducation, du racisme, de la société. Il refuse de voir que ses choix, ses habitudes, son inaction sont les premières causes de sa situation. Tant qu'il ne reconnaît pas sa part, il reste prisonnier. Comment sortir de la victimisation? Commence chaque journée en te posant cette question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer ma vie? Arrête de te plaindre. Si ça ne va pas, agis ou accepte. Mais ne stagne pas. Entoure-toi de gens qui te responsabilisent, pas de ceux qui alimentent tes excuses. Tiens un journal de gratitude et de responsabilité. Chaque soir, écris 3 choses que tu as choisies ou créées dans ta journée. Un homme faible cherche des coupables. Un homme fort cherche des solutions. L'inaction déguisée en réflexion, l'illusion du mouvement. L'un des plus grands pièges pour un homme faible, c'est de croire que penser, c'est agir. Il réfléchit, il planifie, il rêve, il théorise, mais il ne fait rien. Il lit des livres de développement personnel, mais n'applique rien. Il fait des to-do list, mais n'en exécute aucune. Il attend le bon moment, la bonne énergie, le bon alignement, qui ne viennent jamais. Prenons David. Il veut lancer une entreprise. Il en parle depuis 4 ans. Il a acheté 12 formations. Il connaît tout, sauf le courage de commencer. Et chaque jour qui passe renforce sa peur, parce qu'il sait. Et ne pas agir, quand on sait, devient une trahison. Comment passer à l'action? Applique la règle des 3 pas. Fais aujourd'hui 3 petites actions concrètes vers ton objectif. Arrête de chercher la perfection. L'action imparfaite vaut mieux que l'inaction parfaite. Trouve un coach, un mentor, un partenaire qui t'aide à rendre des comptes. Mets-toi un délai. Fixe une date limite pour chaque objectif, même petit. Récompense-toi après chaque action franchie. Le cerveau aime l'encouragement. Un homme faible attend. Un homme fort agit, même avec la peur. L'absence d'alignement intérieur. Vivre sans axe, c'est mourir debout. Enfin, le dernier comportement d'un homme faible, c'est l'absence d'alignement. Il vit pour paraître, pour performer, pour impressionner. Il veut une belle voiture, une belle montre, un corps musclé, mais il ne sait même pas pourquoi. Il n'a pas de cap, il n'a pas de vision, il n'a pas de valeur solide. Prenons Thomas. En apparence, il a tout. Un bon job, une maison, une femme, une réputation. Mais il est vide. Il consomme pour combler. Il sort pour fuir. Il sourit pour cacher. Parce qu'il ne s'est jamais demandé « Qui suis-je vraiment? Pourquoi je fais tout ça? Comment retrouver l'alignement? Clarifie tes valeurs. Qu'est-ce qui est non négociable pour toi? Écris ta vision de vie. Où veux-tu aller? Qui veux-tu devenir? Chaque jour, demande-toi « Est-ce que ce que je fais me rapproche ou m'éloigne de mon axe ?» Médite, ralentis, écoute ce que ton silence intérieur te murmure. Arrête de courir après les standards des autres. Tu es né pour suivre ta propre voie. Un homme faible vit en surface. Un homme fort vit en profondeur. Conclusion, l'éveil du vrai masculin. Si tu t'es reconnu dans ces comportements, ne baisse pas les yeux. Relève-les. Regarde-toi en face. Pas pour te juger, mais pour décider, pour choisir, pour renaître. Tu n'es pas condamné à être cet homme faible. Tu n'es pas prisonnier de ton passé, ni de ton éducation, ni de tes erreurs. Tu peux te redresser, tu peux changer, tu peux te reconstruire. Mais pour ça, tu dois décider de faire face, de t'aimer, de t'engager, d'agir, de t'aligner. Parce que ce monde a besoin d'hommes solides, pas dans les muscles, pas dans la domination, mais dans le cœur, dans l'âme, dans la présence. Ce monde a besoin de toi, pas de ta version affaiblie, mais de ta version redressée, rayonnante, intègre, authentique. Le changement commence maintenant, par une décision, par une action, par une vérité. Alors lève-toi, parle, agis, redeviens un homme debout, pas pour impressionner, mais pour inspirer, pas pour dominer,
mais pour incarner, pas pour te faire aimer, mais pour t'aimer. Tu es un homme, et il est temps que tu le deviennes pleinement.